Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc cette semaine, on va regarder un peu quelles sont les nouveautés au potager. Donc j'ai enfin réussi à avoir une citrouille, une jolie citrouille, après de multiples tentatives et des attaques à répétition des mouches à fruits. Donc je suis assez content. Puis on verra aussi, là, on va continuer à essayer de faire féconder des fleurs de vanille. Et, euh, et puis pas mal d'autres petites choses. Donc je vous laisse regarder la vidéo et puis moi je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite. Alors voilà mon pied de citrouille. J'ai eu une petite surprise un matin quand j'ai vu qu'il y avait une citrouille qui était cachée sous les feuilles. Vous voyez, elle est vraiment pas mal. Alors, elle grossit à vue d'œil. Et j'ai eu toutes les peines du monde à en avoir parce que je me bats vraiment contre la mouche à fruits qui pique. Le moindre petit fruit qui sort, il se fait piquer quasiment instantanément par les mouches à fruits. Donc c'est un vrai fléau ça à La Réunion. Donc ça relève presque de l'exploit de réussir à avoir une citrouille. Mais celle-là elle est partie. Ils auront du mal à la piquer maintenant parce que ouais, c'est solide quand même. Donc là celle-là ça devrait aller. Je vais la laisser grossir encore un peu. Mais sinon c'est très compliqué d'en avoir d'autres, hein. Donc je suis vraiment très content d'avoir au moins déjà réussi à avoir eu celle-là. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Regardez, dès qu'il y a un petit fruit, instantanément, là, je touche à peine et il est piqué de partout. Et si on casse ça, vous voyez les petits vers à l'intérieur, c'est vraiment une saloperie, hein. Alors, et comme je traite absolument rien, que tout est bio, c'est le contre-coup, on va dire, des plantations où il n'y a pas de produits, bah, c'est que les insectes pullulent. Et c'est compliqué, hein. Enfin, les ravageurs pardon, pullulent et ça fait pas mal de dégâts dans la production. À côté là de mes plants de citrouille, j'ai toujours des petits plants de tomates qui sont toujours là. Donc je me demande est-ce que ça peut encore donner probablement, mais eux ici ils sont confrontés à pas mal d'attaques de ravageurs. Donc voilà, mais j'ai encore quelques plants de tomates qui survivent un petit peu, qui vivotent. Alors allez, j'ai encore quelques petites tomates cerises. Mais bon, on n'est plus à... C'est plus aussi incroyable que ce que j'avais il y a quelques mois. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc. Le basilic cumin sont en pleine forme. Bon, je suis très content parce que c'est des graines que j'avais d'un ancien pied de basilic que j'ai récupéré, que j'ai semé et qui ont fini par redonner ces basilics là. Donc ils sont assez rares quand même. Je connais pas beaucoup de gens qui en ont. Et c'est extrêmement parfumé. En tout cas, j'aime beaucoup ce basilic là. Et j'ai encore quelques petits pieds là, dans ce pot. Donc que je transplanterai à l'occasion. Et en tout cas, je suis bien content qu'il démarre aussi bien. Sur mes breads, là, vous voyez ici, c'est bien fait attaquer. C'est le, c'est le risque, hein, quand on met pas de produit. Évidemment que c'est le risque. Là, vous voyez aussi à côté, ça c'est mon pied de salade. Ça y est, qui a donné ses graines. Et ben je vais pas m'embêter, je vais récupérer les graines. Et je vais les semer là directement. Quelques-unes et le reste je vais garder parce que là, comme je vous dis, on arrive à la période de l'été. Et l'été avec les salades, c'est pas le plus simple, hein, pour avoir des salades en plein été. Parce qu'elles montent très vite en graines. Donc ce sera pas le plus simple. Voilà, côté
pêché des oignons verts. Là j'ai un pied de chou-fleur. Encore des oignons verts, cornbread, du cresson, des salades. Et c'est ça le bienfait de l'aquaponie, c'est qu'on peut vraiment avoir plusieurs choses très rapprochées, qui ne sont pas en concurrence les unes avec les autres. Ça c'est super, pour ça c'est super l'aquaponie. Juste à côté là, il y a le plan de concombre qui est toujours présent. Il donne toujours plein de fleurs mâles. Et en termes de fleurs femelles, on n'en a pas des masses. Donc ça commence à arriver là. Ça commence à arriver. Regardez-moi ça. Elles sont pas encore piquées. J'ai des jolies tomates. Là ici. Ça promet là des belles récoltes. On arrive vraiment à la fin là, je pense, au niveau des salades parce qu'il commence à faire chaud, l'été rentre. Ça va être de plus en plus difficile d'empêcher les salades de monter en graines. Dans ce petit bassin là, vous voyez le cresson se développe très bien. Je suis assez surpris même. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse se développer aussi bien. Mes songes pareil. Sont en plein développement. Ils ne sont pas du tout embêtés par le fait qu'ils soient directement dans l'eau. Là, ça me fait vraiment un joli bassin là. Avec des jolis pieds de songe. Je suis vraiment très surpris. Donc là, techniquement, tant que cette partie-là tombe pas, normalement, les vanilles ont été bien fécondées. Après, je suis pas du tout un spécialiste. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors on verra bien si ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà. Ça, ces fleurs-là, elles viennent d'être fécondées. C'est pour ça qu'il y a encore la petite fleur là. Mais dans quelques jours, ça va tomber. Et il restera que cette partie-là. Et là, de ce que j'ai compris, pendant 1 an à peu près, ça va grandir. Et puis à la fin, on pourra récolter les vanilles, les faire sécher pour qu'elles deviennent... qu'on puisse ensuite récolter leur arôme quoi. Donc voilà, là il y a notre gousse ici. Vous voyez, il y a pas mal de petites vanilles là sur une même fleur. Donc tout ça c'est des fleurs qui sont pas encore sorties, qui n'ont pas été fécondées. Et il reste un dernier petite fleur ici là. Donc voilà, à voir maintenant si ce qu'on fait là fonctionne bien. Et pour l'instant, les petites vanilles là ne sont pas tombées, donc c'est qu'a priori ça fonctionne bien. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de l'avoir peut-être liké et de vous être abonné. Et pour ça, je vous remercie. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au potager du dimanche.